Alors aujourd'hui, j'ai fait une belle rencontre avec Maître Wiming qui s'est déplacé jusque dans ma ville à Savigny-le-Temple. C'est un maître en médecine chinoise traditionnelle. Il a fait le déplacement pour me rencontrer. Alors moi j'étais un peu... Voilà, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, puis j'étais un peu gêné parce que en fait je suivais ses travaux un peu euh, qui m'impressionnaient dans le sens où il a une connaissance approfondie du corps humain. Et c'est bluffant, il avait des vidéos sur TikTok ou sur Instagram, peut-être vous les avez déjà vues, et puis il te dit, ouais, voilà, en 2 minutes tu règles tel problème, migraine, mal de dents, etc., etc. Et moi, en fait, une fois, j'avais eu un mal de dos qui me gênait profondément, et par désespoir de cause, j'ai fait ce qu'il a dit, et en 2 minutes, c'est passé en moins de 2 minutes. Je me suis dit, mais attends, c'est un truc de ouf et tout. C'est pas de la magie, hein, Et du coup, je l'ai rencontré aujourd'hui et c'était magnifique. On a échangé. En fait, très humblement, dans la médecine chinoise traditionnelle, la médecine et les arts martiaux sont liés. Ils font partie de la même chose. Il m'a dit les deux servent à sauver des vies, mais peuvent aussi tuer. Ok. Et voilà, la médecine est liée aux arts martiaux. Avant, les grands maîtres, les samouraïs, sur le champ de bataille, avaient des connaissances en médecine afin de pouvoir aider les combattants blessés. Et moi, j'avais senti que dans mon évolution martiale, il y a 2 3 ans, en fait, je voulais m'orienter, avoir certaines connaissances. Et j'avais commencé à regarder ce que la médecine chinoise faisait, ce que les samouraïs faisaient. Voilà, c'était pour... t'as l'aspect technique, donc c'est jamais acquis, mais voilà, j'étais à un certain niveau technique et je continuerai d'évoluer. Mais j'ai fait ça pendant 20 ans. Il y a la partie enseignement que je fais depuis très longtemps. Apprendre à enseigner que je fais. Donc en fait, quand tu as la partie technique, quand tu enseignes, quand tu apprends aussi à enseigner, après, tu vois, en fait, il faut des challenges supplémentaires. Il faut continuer d'évoluer. Et cette partie-là, voilà, par exemple, tu as un élève qui se blesse, lui faire les premiers soins. D'ailleurs, en IBJJF, pour avoir tes diplômes de ceinture noire officielle, ils te demandent ton diplôme de premier secours. Comme quoi, tu vois, même en Occident, c'est lié, tu vois. Ils lient le secours, la santé avec l'art martial. Et on a discuté pendant 3 heures. Après coup, je me suis dit, purée, on aurait dû enregistrer, pardon, l'entretien. On aurait fait un beau podcast. Mais bon, moi, franchement, je parlais pas beaucoup. J'écoutais. C'était une vraie, vraie, vraie belle rencontre. On est amené à se re-rencontrer parce que, objectivement, il sait que dans son art martial. Alors, c'est étrange parce que quand je lui demande, mais quel art martial tu fais? C'est quoi? Je le vous vois. C'est quoi votre pratique? En fait, il a pas, en fait, il dénomine pas, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça trop puissant. Il fait des arts martiaux. En fait, c'est pas fermé dans un truc. Et ça, en fait, j'ai trouvé ça trop puissant. Et là, en fait, t'es dans la pureté de l'art martial. Je trouvais ça exceptionnel. Par contre, il a admis qu'il n'avait pas les connaissances au sol et que c'était un point faible. Et au travers de mes vidéos, parce que bon, il est tombé sur mes vidéos, euh, voilà, voilà, ouais, j'ai pas envie de tout vous dévoiler, je vous en reparlerai plus tard parce que ça peut paraître un peu bizarre, un peu weird pour certains. Mais voilà, il a vu des choses, il n'y a pas de, y a pas de magie, tu vois. Mais en tout cas, factuellement, voilà, on va échanger sur la façon de, voilà, comment moi je peux prendre de ce savoir énergétique, parce qu'en fait, ils sont beaucoup dans ce que voilà, j'hésitais à dire, c'est les énergies, énergie interne et énergie externe, énergie que tu as en toi, énergie externe des coups, quoi, tu vois. Et donc, on a beaucoup échangé là-dessus. Donc moi, j'ai beaucoup à apprendre sur la gestion de l'énergie interne, ok.
comment je peux m'en servir dans mon sport. Et lui et ses élèves ont beaucoup à apprendre sur le sol. Et du coup, on a prévu de se revoir pour voilà, tester, pas en situation réelle, mais voilà, prendre des premières informations, faire des petits tests, voir comment eux ils s'en sortent au sol. Voilà. Donc en tout cas, très belle rencontre. Et voilà, je vous mets le lien de son compte Insta dans la bio pour ceux qui veulent voir un petit peu ses travaux. Voilà, merci à vous. C'était la vidéo du jour. On est à, je sais pas, 250, 251. On n'a pas lâché le défi. On fait une vidéo par jour pendant minimum un an. Oh, ça.